Bon avant-midi tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle revue, cette fois-ci Generation Red Alert. Je me félicite d'avoir annulé ma commande sur la version NK parce que j'ai pu avoir le même robot à moins cher. Et je trouve même que la version Generation me convient pas mal plus que la version NK. Donc le voici Red Alert, un repeint de Sideswipe et Sunstreaker, même genre de véhicule, une espèce de Lamborghini, cette fois-ci utilisé pour le département d'incendie, rouge et blanche, avec des touches de noir. On note que les gyrophares sur le dessus, c'est les mêmes qu'on a utilisés pour Prowl, à la différence que Prowl avait des triangles argentés peints sur le dessus. Et c'est le même moule de gyrophare qu'on a utilisé euh, pour Ratchet, excepté que ceux de Ratchet étaient bleus transparents. Bon, sur les côtés, on a Fire Rescue sur le capot avec un écusson. À l'arrière, on a 0.5 Alert. Donc, on n'a pas d'insigne Autobo distinct sur la carrosserie, mais on peut voir à travers le pare-brise l'insigne Autobo. Je vous le mets avec Sunstreaker et Sideswipe. Question de faire des comparaisons un peu pour les véhicules, la couleur des véhicules. Pour ce moule-ci, je trouve que Sideswipe paraît mieux pour ce moule-ci, mais le jaune rend bien justice quand même au moule. Et le mélange de blanc et de rouge et de noir pour Red Alert fait quand même bien la job. Finalement, les deux seuls exemplaires de moule que j'aurais pas pour cette version-ci, ce serait le NK, qui est le premier, mais bon. Le deuxième, c'est Punch Counter Punch. Et le troisième que j'ai oublié, c'est Breakdown. Mais bon, étant donné que c'est des figurines hors de prix exclusives, donc je passe. Je vais mettre ces deux-là de côté. Je vais vous montrer quand même le artwork qu'on a fait pour Red Alert. Pour son image. Quand même un bon dessin de Red Alert. Et bon, à l'arrière du carton, ben, on nous montre le mode véhicule, le mode robot, avec une biographie quand même assez bien détaillée. Je vais la faire rapidement. Elle est en anglais seulement, mais je vais quand même faire ça vite. Red Alert est un garde de sécurité, le directeur de la sécurité des autobots, et il garde ses yeux ouverts sur tout et tout le monde. Toujours. Il installe des caméras cachées et des senseurs de sécurité partout et il garde un rapport détaillé de tous les mouvements connus de l'ennemi et des alliés. Il n'y a rien qui échappe à son attention et pour lui, tout est significatif. Sa paranoïa le garde toujours en alerte, mais ça a payé plus qu'une fois en arrêtant les complots Decepticons avant qu'il ne fasse quelque dommage que ce soit. Force de 6, intelligence de 7, vitesse 8, endurance 6, rang 8, courage 5, puissance de feu 5 et habilité 7. Bon, pour la transformation, je vais quand même pas rester longtemps là-dessus. C'est quand même la même chose que Sideswipe et Sunstreaker. On va enlever le réacteur du dessus. On va enlever le fusil qui se trouve à être le pot d'échappement, qui sont en plastique gris foncé avec du noir. Et les instructions nous montrent qu'on peut combiner les deux en les clipant un sur l'autre, comme ça. Quand même assez intéressant. Bon, transformer, facile, hein? Et c'est la première fois que je le transforme devant vous, c'est live devant vous, la première fois. Je ne l'ai jamais transformé, je viens tout simplement de
Le toit c'est détaché de lui-même. Wow. Bon, je vais le mettre de côté. Et comme je vous disais, c'est la première fois que je le transforme, donc un peu de patience, ce sera pas long. Il y a sûrement des morceaux qui vont être plus raides que d'autres. Donc, ça se peut qu'il y ait des bouts off-screen quand même. Je vous demanderai juste d'être patient avec votre humble serviteur. En passant, je vais vous faire la conversation. J'ai fait la commande, comme vous le savez, pour l'armure Protector de Rodimus Prime. Je vais devoir me racheter un autre classique Rodimus, tout simplement pour pouvoir avoir Hot Rod et Rodimus en même temps. Je vais essayer de replacer quand même le toit, qui s'est facilement détaché, mais qui est difficile à réattacher sur le corps. Étrange. C'est la première fois que ça m'arrive, un incident cocasse comme ceci. On va étirer comme il faut. Et voilà. Et voilà. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Un peu de difficulté tout simplement parce que la figurine, elle est flambant neuve. Et voici, on ressort la tête. Et on va replacer. Et voilà, le dos est en place. Et voici Red Alert en mode robot. Et bon, attendez un tout petit peu là. J'ai ce morceau ici qui n'est pas bien placé. Et voilà, il est là. Bon, on voit quand même que c'est plus un repaint de Sideswipe, étant donné qu'il a la même tête que Sideswipe. Quand même, belle utilisation du moule. On a des nouvelles couleurs qui apparaissent en mode robot. Hein. On a le gris foncé qui match le fusil et les réacteurs sur le toit en gris foncé. On en a sur les avant-bras, sur les cuisses, un peu sur le chest ici. Vraiment bien amalgamer les couleurs, c'est difficile, mais cette fois-là, je trouve que qu'ils ont bien fait le travail. Vraiment une belle représentation de Red Alert. Pendant que je vous parle, vous m'entendez peut-être jouer un peu avec un robot. C'est juste que je veux transformer Sideswipe et Sunstreaker pour les mettre en robot avec Red Alert. Ce qui devrait être un petit peu moins difficile quand même parce que ces deux derniers-là, Sunstreaker et Sideswipe, ont été transformés un peu plus souvent. Donc les pièces étant moins raides, ça devrait être un peu plus facile plus facile et plus rapide, devrais-je dire. Pour les mettre en robot. Ce sera pas long, ce sera pas long. Sideswipe devrait faire son entrée incessamment devant vous, chers amis. Journée pluvieuse quand même aujourd'hui. Hein? Donc, je fais un peu de blabla qui n'a pas rapport. Là. Mais en plus d'avoir mis en précommande l'armure protecteur de Rodimus, j'ai aussi mis son Target Master, dont je me rappelle plus le nom. Mais j'ai pas beaucoup de chance
tant qu'à avoir un set, autant avoir le set complet. Ah. Donc, dans pas longtemps, vous allez voir Sideswipe apparaître devant vous. 3, 2, 1, et pouf! Voici Sideswipe à côté de Red Alert. On a quand même le piping clair pour les yeux qui match un peu plus la couleur gris fumé transparent des vitres plutôt que le bleu de Sideswipe. On a les mêmes articulations quand même, hein, c'est le même robot, c'est la même chose. Vous remarquez que sur Sideswipe, j'ai le add-on spécial qui venait avec la remorque G3 de Optimus Prime Classics de la compagnie Fans Project, qui est la meilleure compagnie indépendante pour faire des accessoires Transformers tant que moi. Comme je vous ai déjà dit, oubliez Impossible Toys, surtout pour leur Valkyrie. Et j'ai High Gear, j'ai un exemplaire du jouet High Gear qui se trouve à être l'espèce de cassette Scout, mais c'est pas vraiment de la grosse qualité. Pour en revenir au Generation, j'ai bien hâte de voir la suite. Si on a toujours le même degré de qualité qu'on a eu en commençant avec les Classics et ensuite avec les Universe, si on a toujours le même niveau de qualité pour ce qui est de la ligne Generation, pour ce qui est des personnages Generation 1, je peux vous garantir que on va vraiment dépenser beaucoup d'argent pour avoir ces personnages-là. Parce que c'est un bel hommage de faire des versions updatées des personnages G1 avec des modèles de voitures plus récents ou des modes alternatifs complètement différents. Comme exemple, je peux citer Perceptor qui va être un camion plutôt qu'un microscope. C'est bien pensé. Wreck-Gar qui va être toujours une moto, mais une moto de bien meilleur goût que ce qu'on avait dans G1. Donc, sérieusement, on va avoir quelque chose de big, quelque chose de gros pour ce qui est de la ligne Generation. Je prédis beaucoup de succès. Malheureusement, on a surtout des Deluxe. Le seul, comme Gabriel le disait, le seul Voyager qu'on va avoir, ça va être Grapple, qui se trouve à être le repeint de Inferno. Cette fois-ci, Grapple aura sa grue, non pas un canon à eau. Et voilà le trio Lamborghini Diablo récente. Après quelques minutes de tergiversation, whatever, appelez ça comme vous voulez. Sideswipe, Red Alert et Sunstreaker. Sunstreaker, le seul avec les panneaux de chaque côté. Mais bon, sérieusement, un beau trio, bien content de l'avoir, même si c'est des repeints. Seule chose qui me fait peur, justement, c'est que Red Alert étant d'une dominance blanche, va sûrement jaunir au fur et à mesure que le temps va passer. Je vous dirais quand même que mon Ratchet, ça fait 1 an que je l'ai et il n'a pas vraiment jauni. Même Astro Train, qui était dans les premiers de tous, n'a pas vraiment de jaunissage dessus. Même mon Jazz Alternator ou Proud Alternator, ils ont des parties blanches, ils n'ont pas jauni encore. Donc, je suis quand même content de voir que j'ai pu préserver, j'ai réussi à préserver les couleurs. Donc, je vous le recommande beaucoup si vous avez ces deux-là. Faisant partie de la génération 1, moi je vous le recommande beaucoup, ce Red Alert-là. Moi je l'ai acheté chez Big Bad Toy Store. Devrait arriver dans les magasins du Québec très bientôt. Et prochainement, d'ici 2 semaines, je devrais avoir la version Generation de Blur et de Dirge. Il se peut que je me débarrasse de Dirge Generation
étant donné que j'ai la version Enki que j'ai payée au prix fort. Peut-être que je vais le vendre, ce sera probablement au plus offrant ou un petit concours. Donc, je vous souhaite une bonne journée et en espérant des bons commentaires de votre part.